à vivre alors que l'on pense être vieux peut être toujours aussi motivant et captivant, mais il faut l'adapter à son agenda. En effet, celui-ci est déjà bien rempli avec les nombreuses tâches quotidiennes. L'aîné doit choisir entre les loisirs, le sport, le bénévolat et bien d'autres activités. Depuis quelques années, même le travail des semi-retraités occupe une place importante dans leur agenda. Être arrivé à cette étape de sa vie veut aussi dire qu'il faut prendre soin de soi par la gestion de l'activité physique et mentale. Mais tout compte fait. Suis-je vieux? Ou ai-je juste atteint l'âge de la sagesse? Avec la participation du Club FADOC Saint-Georges, nous vous partagerons de l'information sur différentes activités de ce club, ainsi que sur des sujets qui vous touchent, de près ou de loin. Dans cet épisode, non, je ne suis pas sourd, et les quilles. Quelqu'un qui revient de jouer des quilles ou qui vient d'assister à un concert de musique amplifié, d'être allé au cinéma avec un film d'action de 3 heures, là, bien, c'est sûr que en sortant de là, pour beaucoup, on entend des sifflements. Dès qu'on commence à vivre au-delà de 50 ans, là, les pourcentages de pertes auditives dans la population augmentent de façon exponentielle, là, si je peux le dire. Et en fait, il y a la génétique. Bon, évidemment, si dans votre famille, il y a une certaine sensibilité au niveau de l'oreille, bien, ça va vous être transmis. Puis ensuite, bien, il y a juste l'effet de vieillir, malheureusement, use l'oreille. Le bruit est un des facteurs les plus importants. Ça provoque un vieillissement accéléré de l'oreille. On peut dire que quelqu'un qui a travaillé dans le bruit, peut-être pendant 30 ans, est peut-être en réalité 10-15 ans plus vieux que son âge réel au niveau des oreilles, parce que le bruit va avoir affecté graduellement son audition. Hey, c'est pas trop dur pour les oreilles jouer au quilles, c'est pas trop bruyant. Pardon? Est-ce que c'est trop bruyant de jouer au quilles? Est-ce que c'est trop bruyant dans les deux côtés? Oui, ça rentre pas avec mes oreilles. Un peu au même titre que des lunettes, quand on voit moins bien, on a une prescription qui suit et qui va corriger la faiblesse de notre vision. On a la même chose au niveau auditif. Il y a des appareils auditifs pour aider à corriger votre acuité auditive. J'ai déjà joué au quilles juste peut-être une fois de temps en temps. Peut-être 5 fois dans ma vie, tiens. Trouvez-vous que ça fait du bruit quand on va jouer aux quilles? Tout le monde parle fort, les quilles font du bruit. Oui, ça fait du bruit. Ça, c'est évident. J'ai pas de mesure en soi de ça, mais c'est très bruyant. Et puis, par contre, je sais pas si les grosses ou les petites quilles, ça fait une différence. Là. Je serais curieux de savoir. Non, ils s'habituent. Il y en a plusieurs qui ont des appareils, fait qu'ils doivent baisser le volume, je pense pas. Le bruit, on est habitué. Ça ne me dérange pas vraiment. Travailler dans un service de garde. Le bruit. Connaissez-vous quelqu'un qui a des appareils auditifs? Ben oui. Appareil auditif, mon chum, elle. Donc c'est pas ça le problème, ils ont juste à baisser le volume. Aujourd'hui, je vous dirais que c'est plus bruyant parce qu'on a des petits amis. Sinon, c'est bien correct. C'est correct aussi qu'ils jouent avec les petits-enfants. C'est la relève. Faut qu'ils se pratiquent. C'est vrai que ça fait du bruit, mais finalement, on s'accoutume quand même. Là. Quand ça fait trop de bruit, tu fais comme moi, tu n'as pas tes écouteurs. Comme ça, c'est moins pire. Ah, disons que je suis pas satisfaite, j'ai pas ma réserve. Pas ma réserve, ma moyenne. Là. La première était pas fameuse. Ça doit être de la concentration. Est-ce que vous trouvez ça bruyant, au quilles? Pas quand on reste nous autres. Quand il y a une gang de jeunes, oui.
Fait que là, vous les fermez dans ce temps-là? Les fermez-vous dans ce temps-là? Les arrêts, quand ça va mal au quai, je dis que c'est leur faute des appareils. La perte auditive est la troisième invalidité chronique la plus répandue parmi les adultes âgés. Certains comportements peuvent être le signe d'une perte d'audition. Quand on commence à être un peu plus âgé, c'est de ne pas entendre ses petits-enfants. Ça c'est une bonne motivation aussi. Ben là, je comprends pas les petits-enfants. Ils mâchent leurs mots, ils n'articulent pas, ils parlent trop vite, j'arrive pas à comprendre. Donc là, ils viennent consulter. Malheureusement, la perte due à l'âge, due au bruit, c'est les hautes fréquences que ça va affecter, les 3000 jusqu'à 6000 Hz, entre autres. Là, c'est là que ça se passe le plus. Puis, bien, pour comprendre la parole, c'est les parties les plus importantes des mots. Donc, dans un mot, il y a des fréquences, la plupart des fréquences sont là. Mais quand on n'entend pas bien les sons aigus, c'est en grande partie des consonnes qu'on va manquer. Donc, ça ne nous donne pas l'impression qu'on n'entend pas. On entend la force du mot, on entend les voyelles du mot, on entend des consonnes amochées. On va dire que la personne marmonne puis articule pas. Mais c'est ce qui fait en sorte qu'on n'arrive plus à distinguer certains mots si on n'est pas dans le contexte. Après ça, bien, ça va être encore des pressions un peu de l'entourage, mais qui est associé, je dirais, avec le sentiment de la personne. Ça va être le niveau de la télé. La personne est tannée de se faire dire que la télé est forte, puis elle dit, bien, même si je monte le volume de la télé, je comprends pas plus. C'est juste plus fort, mais c'est pas plus intelligible. Il existe d'autres sortes d'équipements aussi complémentaires. Ça pourrait être des écouteurs de télévision sans fil, des téléphones adaptés un petit peu plus puissants, des systèmes maintenant avec les systèmes Bluetooth, donc une communication directe entre votre téléphone cellulaire et vos appareils auditifs qui va suivre la courbe de votre perte auditive. Donc, c'est des façons de faire. C'est sûr qu'à ça, la technologie est maintenant de beaucoup supérieure qu'elle était auparavant, mais il reste qu'il y a certains comportements qu'on peut faire aussi pour s'aider. Donc, par exemple, avoir une conversation face à face. Se parler entre quatre yeux, c'est encore la meilleure façon de bien se comprendre. Une personne à la fois. Alors, souvent, dans un souper d'amis, on est 4 et il y a déjà 3 conversations. Fait que là, il y en a 2 de trop là-dedans. Peut-être qu'on est mieux de se voir plus souvent pour prendre le temps de se dire tout ce qu'on a besoin de se dire. Mais une conversation à la fois va aider tout le monde. Même quelqu'un qui a une oreille normale, aller au restaurant de nos jours, c'est de plus en plus difficile. On essaie de maximiser le centimètre carré, si je peux dire, puis on met la musique un peu plus forte pour éviter que vous entendiez la table d'à côté. Donc là, on est dans un bel enjeu de communication. Donc, être face à face, une personne à la fois, on essaie d'éviter de changer de sujet continuellement. Si on fait du coq à l'âne sans avertir, bien, pour quelqu'un qui a une oreille affectée, ça va être difficile. L'oreille est un récepteur qui n'a pas changé depuis l'homme des cavernes. Hein? L'homme des cavernes mourait à 30 ans. Ça allait, il n'était pas exposé au bruit ben, il n'y avait pas grand-chose dans son quotidien pour venir causer des problèmes d'oreille. Maintenant, ben là, c'est différent. On vit jusqu'à 100 ans et plus. Maintenant, c'est pas rare. Et on a beaucoup plus de bruit, soit dans notre travail, mais soit dans notre quotidien, même si on ne travaille pas dans le bruit. On a plusieurs places où on peut être exposé au bruit, notamment les quilles, mais la musique, la voiture, les transports en commun, peu importe, là, à chaque fois, on s'en sort pas, on est dans le bruit pratiquement continuellement. C'est pas nécessairement tout le temps nocif, là, mais il reste que ça accumule. C'est comme on remplit notre verre d'eau.
de s'amuser. C'est ça qui est important. Oui, là, gagner ou perdre, ça n'a aucune importance. On fait notre possible. Si ça marche, c'est bon. Si ça marche pas, c'est pas grave. La prochaine boule, ça va être meilleur. Essayer de faire le plus de bas possible, puis de réserve. C'est ça le but, hein? Ce qu'il faut faire, c'est pas faire mal au quai. Un petit cliché. Ah, c'est un sport assez plaisant. On relaxe puis on s'amuse en même temps. Premièrement, ça fait un exercice physique. Deuxièmement, ça fait du social, il rencontre des gens. J'aime ça parce que j'avais déjà joué il y a plusieurs années, puis à un moment donné, j'ai repris avec la paddock, puis il faut le social. Il faut bouger dans la vie, là, à nos âges. Si on ne bouge pas, on va paralyser. L'exposition au bruit, bien, c'est sûr que c'est avec le temps, mais il reste que si quelqu'un qui travaille dans le bruit à partir de 15-16 ans, bien, à 40 ans, il y aura une perte auditive, c'est fort probable. S'il n'y a pas eu de protection adéquate et si le bruit était beaucoup trop élevé ou qu'il dépassait les capacités du bouchon, c'est possible, ça aussi. Donc, on pourrait avoir une perte qui n'est pas nécessairement liée à l'âge. Mais malheureusement, ce qu'on appelle la presbyacousie est possiblement la perte auditive la plus répandue, compte tenu aussi que, si on prend l'exemple du Québec, on a la population parmi les plus vieillissantes au monde. Hein. On se compare au Japon, où on a la quantité de personnes plus âgées parmi les plus nombreuses. Donc, c'est sûr que quand on regarde les chiffres après ça, bien, la surdité, il y en a plus. Donc, je joue pas au quai 8 heures en ligne pendant 3 jours. Bien, c'est pas la meilleure idée, c'est sûr. Maintenant, ça serait intéressant d'avoir des mesures, effectivement. Ça nous permettrait d'être plus précis, mais ça dépasse ça. J'ai aucun... sans même avoir de chiffres, j'ai aucune difficulté à dire que sans doute que les niveaux de bruit atteints dans une salle de quai sont nettement trop élevés. La fontaine de jouvence n'a pas encore été trouvée, mais en suivant quelques petits trucs et conseils, la vieillesse pourra vous paraître plus simple que vous pensez. Mais peu importe l'âge, avez-vous atteint celui de la sagesse?